Tu veux récupérer plus vite, mais tes jambes n'ont pas reçu le mémo. Elles sont lourdes, gonflées, douloureuses. Et à chaque séance, tu te demandes, est-ce que les bottes de pressothérapie, ça marcherait pour moi? Le problème, c'est qu'il y a tellement de modèles que tu risques d'acheter le mauvais. Mais à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment choisir les tiennes sans te tromper. Et surtout, comment éviter les pièges les plus cruels. Et reste bien jusqu'à la fin, je t'ai préparé un bonus gratuit, l'art de la récup, pour transformer ta récupération en arme fatale. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser, performer et éviter les blessures grâce à 3 piliers: de meilleurs entraînements, une nutrition sportive intelligente et du matériel vraiment utile. Aujourd'hui, on va voir comment choisir tes bottes de pressothérapie sans tomber dans les pièges marketing. Parce que mal choisir, c'est jeter ton argent et rater les bénéfices réels de la pressothérapie. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, quels critères sont vraiment importants et surtout comment adapter ton choix à ton sport, ton budget et ton niveau. C'est parti. On va d'abord voir comment la pressothérapie fonctionne réellement et pourquoi c'est si efficace. Ensuite, on passera aux critères essentiels pour bien choisir. Chambre, pression, confort, programme, budget. Et en troisième partie, je te partagerai mon avis personnel et mes recommandations concrètes selon ton profil. Et l'erreur numéro 3 risque de te surprendre. La pressothérapie, c'est une arme fatale pour ta récupération. Des bottes qui se gonflent du bas vers le haut, créant une pression séquentielle qui aide ton sang et ta lymphe à circuler. C'est un peu comme si tu avais un kiné à domicile, mais sans rendez-vous ni facture. Et le plus beau, c'est que c'est extrêmement efficace. Pourquoi? Parce que ça favorise le retour veineux, évacue les toxines et réduit drastiquement la sensation de jambes lourdes. En clair, tu récupères plus vite, tu dors mieux et tu reprends l'entraînement avec plus d'énergie. Mais attention, toutes les bottes ne se valent pas. Et c'est là que la plupart se trompent. D'ailleurs, il y a une étude intéressante publiée en 2021 dans le Journal of Strength and Conditioning Research par Martin et son équipe. Ils ont fait tester les bottes de pressothérapie à des athlètes après un effort intense. Résultat, les sportifs ont ressenti moins de douleurs musculaires et une meilleure sensation de récupération dans les 2 jours qui ont suivi. En clair, ce n'est pas magique, mais ça montre bien que la pressothérapie peut vraiment aider ton corps à se remettre plus vite entre 2 séances. Maintenant, voyons comment bien choisir ces bottes de pressothérapie sans se tromper et sans se ruiner. J'ai compté 5 critères essentiels à prendre en compte. Première chose fondamentale, le nombre de chambres. Plus il y en a, plus la compression est fluide. 4 chambres, c'est basique. 6 chambres, c'est un bon équilibre. 8 chambres, c'est le top pour un massage progressif et homogène. Si tu fais du trail, du vélo ou du crossfit, 6 à 8 chambres, c'est idéal. Mais inutile d'aller au plus cher si tu fais juste du footing ou du fitness loisir. Deuxième point crucial, la puissance de compression. C'est elle qui détermine la vraie efficacité. En dessous de 80 mm de mercure, c'est gadget. Entre 80 et 120 mm de mercure, tu es dans la zone idéale pour les sportifs. Au-dessus, c'est thérapeutique, parfois trop fort. Et le top, c'est un modèle avec pression réglable, selon ton état de fatigue. Et ça, c'est pas juste une impression. Une étude menée en 2023 par Born et ses collègues a montré que la pression appliquée et la progression du gonflage influencent directement la sensation de récupération. En gros, plus la compression est bien répartie entre les chambres, plus le flux sanguin est amélioré et plus tu ressens cet effet de jambes légères. Donc oui, le nombre de chambres et la puissance de compression, ça change vraiment quelque chose dans la qualité du massage et dans la récup derrière. Ce sont vraiment 2 éléments cruciaux et hyper importants à intégrer au moment de faire ton choix avant les 3 autres que je vais te donner maintenant. Troisième point, le confort et la qualité. C'est extrêmement cruel d'investir 700 € pour finir avec des bottes qui grincent ou qui chauffent. Alors regarde le matériau, du nylon ou du TPU, c'est solide et respirant. Et les fermetures, elles doivent être robustes, sinon tu vas vite t'énerver. Quatrième critère, la portabilité. Si tu veux récupérer après une course ou dans ton van une version avec batterie intégrée, c'est la liberté absolue. Sinon, le modèle filaire reste plus puissant à la maison. Cinquième critère, les programmes. Certains modèles n'ont qu'un mode unique, d'autres proposent plusieurs cycles.
drainage, récupération, relaxation. Ce n'est pas un gadget, changer de programme, c'est comme varier ton entraînement, ça stimule différemment ta circulation. Pour le budget, compte environ 300 à 400 euros pour l'entrée de gamme, 500 à 800 pour le milieu et 1000 et plus pour les modèles pro. Mais plus cher ne veut pas dire mieux pour toi. Le bon choix, c'est celui adapté à ton usage et ta fréquence. Et si tu veux aller plus vite, j'ai préparé un tableau comparatif des 5 meilleurs modèles avec mes notes sur la puissance, le confort, le rapport qualité-prix et le type de sportif. Tu trouveras le lien en description. Les erreurs classiques à éviter maintenant. Première erreur que j'ai commise, acheter juste parce que c'est en promo, une botte pas adaptée, même à moins 50%, ça reste un mauvais achat parce qu'un modèle mal dimensionné ou trop faible en pression ne t'apportera jamais les effets que tu attends et finira au placard. Deuxième erreur, penser que toutes se valent. Certaines gonflent moins bien ou créent des zones mortes entre les chambres. Au final, tu as une compression en marche d'escalier qui casse le flux et réduit l'efficacité du massage. Donc, moins de sensation de jambes légères après la séance. Troisième erreur, ne pas lire les dimensions. Les bottes existent en plusieurs tailles et longueurs. Si la botte remonte trop haut ou pas assez, la répartition de la pression est mauvaise. Tu comprimes au mauvais endroit et tu perds l'intérêt de l'outil. Quatrième erreur, les utiliser juste après l'entraînement. Et là, c'est pas juste un conseil de bon sens. Une étude publiée en 2018 dans le Journal of Sport Science and Medicine par Martin et ses collègues a montré qu'utiliser la pressothérapie immédiatement après un effort intense n'apporte aucun gain supplémentaire sur la récupération musculaire ou la douleur perçue par rapport à une application différée. En clair, il vaut mieux attendre 1 à 2 heures, le temps que ton corps commence naturellement son processus de récupération, avant de relancer la circulation avec les bottes. Maintenant, tu te poses peut-être ces 2 questions. Quelle durée pour une séance et combien de séances par semaine? Je vais te dire entre 20 et 30 minutes par séance, 3 à 5 fois par semaine, et ce n'est pas juste une recommandation arbitraire. Par exemple, une méta-analyse de 2021 de Wisniewski regroupant 12 études a observé que la plupart des protocoles efficaces utilisaient des séances de pressothérapie d'environ 20 à 30 minutes pour réduire les douleurs musculaires après effort. Cette durée apparaît comme le standard le plus fréquent dans la littérature scientifique. Donc oui, c'est une plage validée, pas une idée sortie de nulle part. Pour la fréquence, c'est pas un chiffre au hasard non plus. Une étude publiée en 2021 dans BMC Sport Science, Medicine and Rehabilitation par WHA. Et son équipe a montré que les athlètes qui utilisaient la pressothérapie plusieurs fois dans la semaine, juste après l'effort, puis 1 ou 2 jours plus tard, récupéraient mieux que ceux qui ne l'utilisaient qu'une seule fois. En gros, 3 à 5 séances par semaine, c'est ce qui donne les meilleurs effets sur la récupération musculaire. Je vais être direct, la pressothérapie, c'est pas magique, mais c'est le meilleur investissement récupération après une bonne paire de chaussures. Si tu t'entraînes 3 fois par semaine ou plus, c'est un vrai changement de jeu. Et pour les coureurs ou trailers avec jambes lourdes, c'est souvent le seul moyen de vraiment retrouver de la légèreté entre 2 séances, mais à condition de choisir intelligemment. Et maintenant que tu sais quoi regarder, tu ne tomberas plus dans le piège des gadgets pseudo-sportifs. Maintenant que tu sais choisir tes bottes de pressothérapie, la prochaine étape, c'est de mettre en place une vraie stratégie de récupération. Parce que avoir les bottes, c'est bien, mais savoir quand, combien de temps et avec quoi les combiner, c'est ce qui fera la différence entre une récup moyenne et une récup de champion. Dans mon guide gratuit, l'art de la récup, je t'explique comment planifier tes séances de pressothérapie, quoi manger après l'effort et comment éviter la fatigue chronique qui ruine la progression. Le lien est juste en dessous, tu peux le télécharger dès la fin de la vidéo. Et surtout, je t'y montre comment transformer la récup en avantage concurrentiel. Si cette vidéo t'a aidé à y voir clair pour choisir tes bottes de pressothérapie, mets un pouce bleu pour soutenir le contenu et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer sur la récupération, la nutrition et le matériel sportif intelligent. Tu peux aussi télécharger ton guide gratuit L'art de la récup juste en dessous et consulter le tableau des 5 meilleurs modèles pour faire ton choix comme un vrai pro. Prends soin de tes jambes, elles te le rendront sur ta prochaine sortie.